Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Zenosphère. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter une nouvelle marque, une nouvelle tablette. Et en fin de vidéo, je vous annonce un concours, donc restez bien jusqu'à la fin. Le concours pour gagner la tablette sera organisé à la fin de cette vidéo. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester, on va installer et on va utiliser la tablette de chez Yugi. Donc, j'ai dit Yugi, ça peut être Yugi aussi, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Nouvelle marque de tablette sur le marché. Vous allez voir si c'est un concurrent à XPPN, un Wacom, etc. Et vous allez voir qu'on va l'installer directement sur un nouvel ordinateur. Donc là, je l'ai mis sur un portable pour que ce soit plus pratique pour moi, pour pas avoir à désinstaller les pilotes de mon ancienne... de mon autre tablette graphique sur le PC principal. Voilà, je vous souhaite un bon stream, je vous laisse regarder tout ça et à tout de suite. Et donc voici la tablette, donc vous avez vu hein, la boîte assez sobre, pas grand chose à dire dessus. Donc quand on l'ouvre, on tombe directement sur la tablette que je vais mettre de côté pour le moment. Et puis je vais vous présenter, donc on a un câble avec une sortie USB type C je crois, donc c'est un peu ancien comme câblerie, mais c'est pas très grave, on s'en fiche un peu tant que ça marche hein. Vous verrez qu'ils ont fait un petit truc sympa. Après on a le porte-mine avec l'enlève-mine hein. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a 9 mines de fourni je crois, 9 ou 8, et vous pouvez refermer le petit socle pour en faire un repose stylet pardon. Ici on va voir la documentation, donc comme d'habitude le bienvenu, là où télécharger les pilotes. Donc, je suis désolé pour celui qui recevra la tablette, il n'y aura pas le plastique autour bien en bon état, mais bon, il y aura l'essentiel du pack. Donc là, on a un stylet, un gant et le manuel. Donc on va tout de suite ouvrir le stylet pour voir à quoi il ressemble. Alors première impression, il est très léger. Faut savoir qu'il est à 8192 niveaux de pression et qu'il est sans batterie. Et ça, c'est plutôt un bon point. Vous allez voir. Alors le stylet en lui-même, basique au niveau de la finition et tout, mais c'est une tablette entrée de gamme, donc il n'y a pas de problème. On a bien le tilt, on a deux boutons configurables et il est très léger, vraiment très léger. Ensuite il y aura un gant, donc celui-là je l'ouvre pas, comme ça la personne qui recevra la tablette pour le concours pourra l'utiliser. Les papiers de la garantie et les instructions de montage. Bon, vous allez voir que c'est pas très compliqué pour le montage. Vous installez les pilotes téléchargeables sur le site de Yugi, vous installez la tablette avec un USB et ça fonctionne directement sous Photoshop par exemple. Donc on va pouvoir s'intéresser maintenant à la tablette en elle-même. Donc pareil, hein, je suis désolé pour le plastique qui s'ouvre un peu mieux mais qui sera pas nickel quand j'enverrai la tablette, mais c'est pas grave, le principal c'est ce qu'il y a dedans. Donc là on a des pads, 4 pads qui nous permettent d'éviter la glisse hein. Sur une surface lisse c'est une bonne idée, ça c'est bien fini. Sur le côté on a la connectique, et la connectique vous verrez qu'en fait pour celui qui la recevra ou ceux qui l'achèteront, d'ailleurs je vous en parle maintenant, vous aurez un bon de réduction qui sera dans l'espace commentaire, et vous pourrez avoir une réduction si vous commandez sur uji.net ou sur Amazon peut-être, je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Mais tout cela sera ajouté dans la description. Donc voilà, j'ai enlevé les protections, vous avez une très jolie tablette, très bonne finition, très sobre, toujours très sobre. Donc vous avez 8 boutons programmables, là ce que je touche c'est la lumière, donc quand elle reconnaît le stylet, la petite lumière s'allume. Ici vous avez le petit pot à stylet et niveau sensation, alors niveau sensation je kiffe grave, vraiment en termes de dessin, il y a un petit grain, un peu comme la XPPen Deco 01V2 de chez XPPen, lol. Et c'est plutôt quali, voilà. Donc bon, elle fait un peu des marques, j'avais les mains un peu grasses, désolé pour ça. Allez, on se retrouve en facecam où on va pouvoir installer les pilotes, à tout de suite. Avant de commencer, je vous précise quand même que cette vidéo est en partenariat, c'est-à-dire que Yugi m'a contacté, m'a demandé de tester leur tablette, j'ai dit ok. Par contre, je ne suis pas rémunéré pour faire la vidéo, ils m'ont juste envoyé la tablette gratuitement pour vous donner un avis clair et éclairé. Quoi vous dire, tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien, je le listerai et vous aurez un résumé à la fin de la vidéo pour vous dire qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que je n'ai pas apprécié et qu'est-ce qu'elle vaut. Donc pour commencer, rendez-vous sur le site de Yugi, donc ugi.net/download. Ici vous retrouvez les drivers pour la tablette M708 pour Windows par exemple, vous avez aussi pour Mac, etc. Donc vous allez cliquer sur Download et une fois que vous l'aurez téléchargé, vous l'installez. Ça se passe en 2 secondes, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et vous vous retrouvez dans une interface. Alors j'essaierai de vous mettre un screen incrusté dans l'écran là pour que vous voyez mieux.
Et donc on a une définition de la zone de travail. On va avoir également les paramètres du stylet si on veut changer d'outil ou de raccourci sur les touches. Et après les touches express qui sont donc sur la tablette, hein, celles qui sont sur la gauche. Alors je vous le dis tout de suite, moi je les ai pas changées parce que déjà je les utilise rarement. Mais là je vais essayer de les utiliser quand même, hein, histoire de voir si ça fonctionne bien. Et en fait elles sont déjà paramétrées. Donc ici c'est le stylet, là, enfin le pinceau pardon. Ici ça va être la gomme. Après vous allez avoir, je crois que c'est CTRL Z qui est là. Ouais, j'ai pas retenu toutes les touches, mais je vais retester directement dans le logiciel. Là, vous avez vu, j'ai un petit copain ici. Ça, c'est une impression 3D que j'ai fait avec une imprimante 3D. Peut-être que si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo, une petite review là-dessus, sur la tablette, enfin sur l'imprimante 3D. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, on va tout de suite lancer Photoshop et on va commencer le dessin. Donc je vais filmer en accéléré cette partie et puis je vais la commenter hors caméra, comme ça vous aurez tout le processus du dessin. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, du coup, ce dessin, pour vous expliquer un peu, c'est juste un dessin d'1h30, hein. Je suis pas allé très loin avec ce dessin, mais voilà, l'idée c'était de tester la tablette. Donc moi je dessine sur tablette à écran, donc ça me fait vraiment bizarre de passer sur du sans écran, et pourtant ça a été quand même super rapide, j'ai pas eu trop de mal. Au niveau de la sensation dessin, c'est je pense qui intéressera le plus tout le monde, excellente, hein, comme je le disais, la glisse du stylet sur la tablette est vraiment très bonne. Moi ça me rappelle un peu le papier, sans pour autant en être, hein, je vais pas dire qu'on s'approche d'une finition papier. Par contre on a une très bonne sensation et ça, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le stylet, ouais, un peu léger et pas trop ergonomique à mon goût. Je pense qu'on peut faire mieux à ce niveau-là. Yuji, si vous m'entendez, je vous conseille de faire quelque chose sur le stylet, au moins avoir une grippe un peu sur le bout là pour que ça tienne bien dans les doigts. Parce que quand il fait chaud et qu'on transpire un peu, ça glisse légèrement, je trouve. Après, j'ai pas eu de mal à la prendre en main, donc ça a été très facile pour moi. Je pense pas que ce soit difficile pour quelqu'un d'autre, hein. C'est juste que je dis personnellement j'ai pas eu de mal à m'y faire. Qu'est-ce que je peux vous dire, vous savez le câble, même si la connectique est un peu ancienne, ce qui me gêne un peu, du coup c'était du USB type C je crois. UJ a prévu un bloc en fait comme un trou dans la tablette pour que quand vous mettez le câble à l'intérieur, le câble ne bouge pas, et ça c'est un des gros défauts d'XP-Pen qui a tendance à avoir des câbles qui bougent sur le côté. Là le câble ne bouge pas, donc bon point pour UJ. Les shortcuts sont préconfigurés, donc le premier en partant du haut ça va être le pinceau, ensuite la gomme, ensuite c'est Alt pour la pipette sur Photoshop. Ensuite c'est l'outil de déplacement, donc espace. Après vous avez zoom plus, zoom moins, non, CTRL Z, zoom plus, zoom moins, et le dernier je sais plus, désolé. Donc tout ça reste configurable à souhait, hein, bien sûr, donc vous inquiétez pas si vous voulez passer raccourci. Après moi je les ai trouvés très pratiques, c'est vraiment les outils que j'utilise le plus, donc j'ai même quasiment pas eu besoin de mon clavier si ce n'est pour faire un coup de CTRL S, donc sauvegarder. Voilà, donc le petit dessin avance bien, vous voyez, j'ai vraiment pas de mal à la prendre en main, donc je vous promets pas du photoréalisme, hein, on est bien d'accord, sur un dessin d'1h30 je vais pas exploser la baraque. Par contre, voilà, le processus se fait bien et moi la tablette me plaît bien, donc je vous la conseille. N'oubliez pas que dans la description vous aurez un lien, un code de réduction pour UJ pour acheter votre tablette, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Voilà, mon petit Suricate commence à prendre vie. J'espère que la qualité d'image n'est pas trop mauvaise, vu que j'ai filmé sur mon portable, c'est pas du Full HD. Donc je vais vous parler du concours, hein. Je vais en profiter que la vidéo se fasse. Il va y avoir un concours pour gagner cette tablette sur ma chaîne, donc enfin c'est pas sur ma chaîne que ça va se passer justement. J'ai ouvert un site web, donc j'ai un site web professionnel où je vais à l'intérieur de ce site web mettre un mot comme qui dirait as fuck, c'est-à-dire qui n'a rien à faire dans la salade, qui n'a rien à voir avec les textes qui sont sur l'écran. Et en fait ce mot vous devrez le copier-coller et me l'envoyer par formulaire. Donc sur la première page de mon site vous avez un formulaire pour me joindre. C'est ici dans message que vous m'enverrez le mot que vous aurez trouvé, pardon. Alors malheureusement vous n'aurez pas la fin de ce speed drawing en termes
de visionnage parce que j'ai oublié d'enregistrer la deuxième partie quand j'ai dessiné, mais je vais vous mettre quand même le résultat final, hein, vous inquiétez pas. J'ai juste oublié de m'enregistrer à ce moment-là. Donc je vous mettrai le résultat tout à la fin. En attendant, je vais vous parler des points positifs de cette tablette. Donc cette tablette a une connectivité qui est élaborée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de signal quand le câble bouge puisqu'il est bien fixé à l'intérieur. Il va y avoir une sensation dessin qui est plutôt bonne. En point positif, encore le stylet qui est léger. Alors pour moi ça reste un point positif. Ça peut être un peu négatif pour ceux qui aiment bien avoir du poids entre les doigts, mais pour moi ça va. C'est une tablette nomade, c'est-à-dire qu'elle est très légère, elle fait la même taille que mon PC portable, du coup moi je la glisse dans la sacoche du PC portable, je dessine où je veux puisqu'elle est alimentée par le PC. Donc ça c'est super aussi, j'adore. Et par contre en point négatif, j'en ai qu'un qui me vient à l'esprit pour le moment. Les deux si on veut être pointilleux. Le premier c'est la lumière bleue, je suis pas fan du petit gadget qui fait que ça s'allume, mais en plus je pense que ça consomme un peu pour rien. Mais le point négatif, ça sera surtout l'ergonomie du stylet qui pour moi aurait mérité d'être un petit peu plus élaboré. Et c'est tout. Donc honnêtement, c'est une très bonne tablette. J'ai kiffé travailler dessus. J'espère que celui ou celle qui la recevra va la kiffer. Donc je vous rappelle pour participer à mon concours, vous allez sur mon site web, donc vous aurez le lien en description. Vous cherchez un mot qui n'a rien à voir avec le reste du texte, vous me l'envoyez par message avec le formulaire de contact qui est en première page. D'ailleurs, petit indice pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, le mot ne sera pas dans la page d'accueil. Voilà. Donc le concours est ouvert jusqu'au 7 juillet. Il me reste à vous rappeler que j'ai des réseaux sociaux, donc je suis présent sur Twitter, Facebook et Instagram, mais surtout j'ai un Discord où on partage des dessins, où on fait des soirées sur Twitch. Évidemment, je suis sur Twitch en live, et pendant que je live, des fois on fait des études ensemble avec vous dans le Discord en vocal. Donc n'hésitez pas à rejoindre, tout ça sera dans la description. N'oubliez pas le petit code promo pour ceux qui voudraient se lancer sur une UGI. Voilà, donc je vous mets le rendu final de mon petit Suricat, donc 1h30, hein, j'ai vraiment fait un truc rapidos, mais je trouve que les sensations de dessin sont tellement bonnes que je pense que je vais m'en prendre une pour moi. C'est pas pour dire oui c'est super, c'est génial, allez-y, non mais c'est bon quoi, franchement c'est pas mal comme produit. Donc ceux comme moi qui ont un appareil portable et qui veulent pouvoir se déplacer et dessiner dehors avec une surface qui reste confortable mais avec un produit léger, franchement allez-y, foncez, c'est le top. C'est vraiment l'équivalent d'une XP Pen Deco 01V2 avec un design un peu différent, des choix différents sur les câbles et un stylet différent, mais au niveau qualité-prix on est à peu près là-dessus, donc une de mes références pour ma part. Voilà, donc trêve de blablatage, je vous souhaite une excellente après-midi, début de soirée ou matinée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, j'espère, pour le concours par formulaire de contact. Rappelez-vous, tout est dans la description, allez checker, si vous manque une info, elle y sera. Allez, ciao. Et l'espace de commentaires est fait aussi pour poser vos questions.